Salut les potes à potes, je suis ravi de vous retrouver, c'est Cyril du site petitpotager.com. Je vais faire une introduction assez courte, je suis ravi de vous revoir en vidéo, c'est pour ça que je me permets de faire cette petite introduction personnellement, vous me voyez un petit peu, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, donc j'en profite. Donc nouveauté vis-à-vis des nouvelles fiches de culture du petit potager. Je vous explique ça tout de suite dans la vidéo, restez accrochés parce qu'elles sont belles, elles sont ludiques, elles sont chouettes, elles sont simples, elles sont colorées, elles sont abordables, elles sont rigolotes. Vous allez vraiment avoir quelque chose de vraiment sympa. Donc je vous dis à tout de suite pour cette présentation de ce nouveau format des fiches de culture. Salut, à tout de suite. Bonjour les amis, je voulais vous faire cette petite vidéo déjà pour vous refaire un petit tour global sur ces fiches de culture, mes fiches à moi, qui moi je pense sont simples, pratiques, pédagogiques, colorées, des informations visuelles pour qu'on puisse apprendre à jardiner de manière simple. Moi c'est ce que je cherche. Et la deuxième raison pour laquelle je voulais vous faire cette vidéo, c'est pour vous présenter un petit peu les nouveautés de cette année par rapport à ces fiches de culture. On va déblayer ensemble un petit peu le contenu. Donc ces fiches de culture se présentent au format PDF. C'est un fichier PDF que vous allez télécharger. D'ailleurs, en vous inscrivant sur le site, je vous offre gratuitement cette fiche que vous êtes en train de voir à l'écran. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site pour la recevoir. Cette fiche est au format PDF et nouveauté de cette année, je commence déjà, elle tiendra sur 2 pages parce que il y a des informations à la base que j'avais pas pu mettre sur la fiche initiale parce que je voulais tout condenser en un seul coup d'œil. Il y a des informations que je m'étais gardées, je m'étais dit elles sont peut-être à ajouter plus tard ou voir comment je les intègre, et là c'est chose faite, j'ai décidé de faire ça sur une 2e page cette année et on va voir ça ensemble tout de suite. Donc comment ça se présente cette fiche, ces fiches de culture? Sur la partie gauche vous allez avoir le descriptif un petit peu du légume concerné, le type, l'origine, le cycle de production, l'occupation du sol, le nombre de jours qu'il faut pour obtenir la récolte et le nom latin. Vous allez avoir un petit descriptif simple du légume concerné, des petites astuces, des petites choses dans ce descriptif des fois. Ensuite vous allez avoir un avis qui est très personnel en fait. Ça vous pouvez ne pas le tenir en compte ou garder ça de manière secondaire. C'est un avis me concernant à moi sur l'idée que je me fais de cette culture là, si c'est facile ou non de cultiver ce genre de légumes. Donc vous allez avoir ensuite la difficulté de culture, plus ou moins. Donc cette difficulté elle est évaluée selon l'emplacement, l'occupation du sol, selon les opérations qu'on doit réaliser dessus, selon les besoins, selon les conditions météo, etc. Donc ça recense un petit peu l'évaluation recense un petit peu ces besoins-là. Ensuite, vous allez avoir bien sûr la période de semi-récolte, tout simplement. Vous allez voir quand est-ce qu'on sème, qu'on plante et quand est-ce qu'on récolte. Voilà, c'est une valeur qui est à peu près large pour occuper tout l'hexagone, toute la période de notre hémisphère, il n'y a pas de souci vis-à-vis de nos conditions en France. Donc vous pouvez vous y référer sans problème. Ensuite, en dessous, vous allez avoir visuellement plusieurs choses visuelles. J'en dis 3, mais il y en a en dessous aussi. Vous allez avoir la profondeur de semis de la graine quand on sème, une petite indication à quelle profondeur on va semer. Vous allez avoir l'espacement dans le rang, c'est-à-dire quand on fait une rangée par exemple là de tomates, l'espacement minimum c'est 60 cm entre chaque plant. Et ensuite, entre 2 rangs séparés, on va minimum mettre 1 mètre de distance entre chaque rang. Donc ça vous permet de savoir pour chaque légume, chaque condition, vous allez avoir les besoins en espace de plantation tout simplement. Ensuite,
Ici sur cette partie là vous allez avoir l'arrosage, c'est-à-dire la fréquence d'arrosage, si cette plante est gourmande ou non en eau, si on doit arroser assez souvent ou pas. Voilà, je vous indique un peu comment il faut arroser, hein, selon le semis, selon la période. Je vous indique également ici les conditions climatiques idéales, c'est-à-dire la température requise idéale pour ce type de légumes. Voilà. Ici sur le petit encart vert, vous allez avoir les besoins, par exemple les besoins du sol par rapport à ce légume. Vous allez voir éventuellement les apports nécessaires que l'on doit faire et le facteur lunaire, voilà, qui est pareil, prendre en considération limité, parce que moi je me sers pas de ce facteur lunaire, mais je l'ai indiqué. Voilà. Ici en bas de cette feuille, vous allez avoir l'entretien nécessaire à ce légume, aux tomates par exemple. On va avoir besoin de sarclage, de désherbage ou de paillage. On peut également faire du pincement quand on a atteint une hauteur assez conséquente, ou suppression des gourmands. Ça c'est à voir en fonction de vous, vos habitudes, votre environnement, votre contexte et votre sensibilité à vous. Ensuite sur la partie droite des fiches de culture, une partie un petit peu plus ludique, plus sympa. Il va y avoir un petit personnage, voilà, animé, cartoon. Vous allez avoir des conseils ici en haut à droite sur le semis, le repiquage, comment planter, etc. Ou quand planter. Ça reprend un petit peu de manière ludique ce qu'on a vu juste avant ici. Il va y avoir ici une indication sur les associations idéales avec ce légume là. Il va y avoir une indication sur la conservation, combien on peut conserver ce légume après récolte. Ici, c'est les fiches vont reprendre le format initial. On va reprendre ces informations-là. Vous allez pouvoir annoter directement sur la fiche vos dates à laquelle vous avez semé, levé, repiqué, planté. Comme ça, année après année, vous allez avoir un petit... voilà, c'est une fiche d'observation quelque part, hein. Vous allez pouvoir vous ajuster en fonction des dates que vous avez saisies et puis toutes les années pour savoir un peu vous repérer par rapport à votre condition météo à vous. Donc c'est un peu assez intéressant. Ici vous avez une petite case, vous pouvez annoter vos observations, voilà, tout simplement sur ce légume là. Voilà, j'ai eu une attaque de mildiou par exemple cette année, c'était difficile, qu'est-ce que j'ai mis en place pour sauver ma récolte, ou alors ça m'a tout dézingué, qu'est-ce que je dois faire l'année prochaine par exemple, ça peut être ça. Et ensuite ici vous allez avoir des étiquettes que vous allez pouvoir prédécouper, que en fait elles sont au format carte de crédit, hein, je vous donne dans mon article sur la présentation de ces fiches une astuce ensuite pour pouvoir utiliser ces étiquettes là pour pouvoir les planter au jardin avec des porte-cartes étanches qui vous permettent de déposer un petit peu voilà, c'est intéressant d'avoir une petite étiquette qui permet de savoir ce que c'est comme légume à tel endroit. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Ça c'est le format initial de la fiche légumes. L'année dernière j'avais fait ici un calendrier lunaire qui remplaçait tout ça, mais en fait je me suis aperçu que c'était trop petit, c'était pas assez lisible, donc je suis revenu au format initial de cette fiche qui me paraissait bien à la base, donc je l'ai remis pour cette année. Et voilà la nouveauté pour cette nouvelle année. J'ai ajouté des informations supplémentaires, donc c'est dans une deuxième feuille. Alors vous avez tout dans un seul fichier PDF, hein, que vous allez pouvoir télécharger et imprimer. Dans cette deuxième feuille, vous allez voir sur la partie gauche d'autres informations importantes, comme par exemple la levée, c'est-à-dire le nombre de jours entre le semis de la graine et l'apparition de la plante en surface de la terre. Donc c'est en nombre de jours. Vous allez voir la production moyenne au mètre carré généralement de ce légume-là. Donc par exemple, pour la tomate, entre 3 et 12 kg par mètre carré. Vous allez avoir la durée germinative des graines que vous allez pouvoir récupérer lorsque vous avez des graines. Voilà, on est jusqu'à 3, 4 ans, des fois un petit peu plus sur des graines de tomates. La taille des fruits, la forme, la couleur qu'on peut avoir ce légume concerné. Des fois certaines indications sur à quoi ils vont servir au niveau culinaire. On va avoir des informations sur le cycle, sur le port
information aussi intéressante sur la comestibilité de la récolte. Ça nous permet de voir quelle proportion on prend du fruit récolté. C'est intéressant comme info. Nouveauté dans cette fiche là, deuxième partie, vous allez avoir pour ce légume là l'énergie, c'est-à-dire quand les gens font attention aux calories, on va avoir une indication pour 100 grammes de ce légume, l'indication énergétique en kilocalories. Vous allez voir ici une indication sur la température minimale qui est souvent liée ici à la levée. Donc c'est la température minimale souvent qu'on a besoin pour cultiver ce légume et donc pour que la levée fonctionne. Donc température minimale ici. Ensuite vous allez avoir une information sur la rotation des cultures. Ou ce qui vient avant ou après cette culture là, je mets souvent des indications là-dessus. Voilà, donc ça peut être intéressant. Ensuite on continue et on va voir avec plus de précision la composition chimique et la composition vitaminique pour 100 grammes de ce légume concerné en protéines ou en vitamines, etc. Je vous laisse regarder tout ça. Voilà, et sur la partie droite, va y avoir un petit rappel sur quelques principes de permaculture et jardiner. Pour moi, c'est tout ça. Donc je vous laisse regarder tout ça. C'était la présentation de cette nouvelle version des fiches de culture. Alors à l'heure actuelle, il y a une 60aine de fiches de culture que vous allez pouvoir vous obtenir tout simplement. Sauf que cette année, jusqu'à présent, les gens pouvaient acheter les fiches directement sur mes pages de présentation. Cette année, en fait, j'ai décidé de tout inclure dans un seul endroit, qui est la Pot Academy. Donc vous aurez ces fiches qui sont incluses directement dans la Pot Academy quand elle sera ouverte. Et ça arrive très très bientôt, donc restez à l'écoute. Je vous invite donc à vous inscrire sur le site petitpotager.com, éventuellement /inscription. Vous vous inscrivez et vous recevrez en cadeau cette fiche de culture nouvelle version. Donc n'hésitez pas à venir la télécharger et me faire un retour si vous appréciez mes fiches de culture et si ça vous paraît chouette. J'ai déjà eu beaucoup de retours positifs là-dessus. Donc c'était la présentation des fiches de culture. Je vous dis à bientôt. Salut, ciao ciao. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site, et moi je vous dis à bientôt. Salut.